La plupart du temps, quand on voit son visage, c'est bien tout ce que l'on voit de lui, habillé dans un costard qui vaut 10 fois le prix de ta voiture, dans un écran à la forme audacieusement rectangulaire. Son visage exprime clairement le constat qu'il ne t'aime pas, si tu es comme moi, un Jean parmi les gens, de ces petites gens qui font comme ils peuvent, avec les difficultés du quotidien, tout en réussissant à garder un bon fond, enraciné dans un humus d'humanisme profond, bienveillant et sincère. Mais lui, quand tu l'écoutes, résonne un arrière-goût d'hypercapitalisme et un avant-goût de dictaturisme. C'est sympa d'inventer des mots. Et puis ça, c'est encore autorisé. Contrairement au fait d'exprimer son avis dans la rue, pour demander à ce que les ressources naturelles, comme l'eau par exemple, soient préservées, distribuées de façon juste, et que l'on soit assuré qu'elles resteront un bien public. D'ailleurs, c'est en gros ce qu'il te dit, le Dracula qui parle à la télé et aspire le sang et la sueur de nos vies. Mais sa manipulation est minable, et tu n'y crois pas une seule seconde. À présent, cherchant faussement l'intime et l'humain, dans sa carcasse discrètement recouverte de tatouages, du logo de toutes les grandes multinationales mafieuses, il tient à te partager son rêve. Enfin, plus exactement, à nous faire partager. Car il s'adresse à l'ensemble des gens transparents, car ils ne sont rien. Il te dit « J'ai rêvé, cher compitoyable, du jour où fut prévue une gigantesque manifestation. Cela allait être l'ultime, la dernière, celle qui ferait pencher la balance et réécrire l'histoire. Mais la manifestation historique eut lieu par un jour de grande pluie et de froid intense, et ce fut un véritable fiasco. Heureusement que les rêves ne se réalisent jamais. Et puis nous faisons peut-être partie des dernières, mais nous sommes infiniment plus nombreux que les premiers. C'est notre force. Et quand, nous prenant une fois de plus pour des crétins demeurés, il nous a promis de nous donner des bonbons pour patienter, nous avons aussitôt pensé aux bombes lacrymaux et aux coups de matraque. J'ai d'ailleurs frissonné quand il a dit que la loi de l'offre et de la demande devait réguler nos vies. Alors, j'ai laissé mon PC, ma télé, je ne sais plus, enfin, cet écran audacieusement rectangulaire, et j'ai pris à la main ma pancarte avec écrit « On en a gros » et je suis parti rejoindre la manif. Ce ne serait sûrement pas la dernière, mais il était pour ma vie et pour celle de mes enfants très, très important d'y participer.